Salama, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Une fois encore, nous voici rassemblés notre rendez-vous, le Réma du soir, le Réma du passage. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train d'aller vers un rendez-vous divin. Oui, un rendez-vous divin où le Père veut manifester sa gloire parmi les hommes. Lorsqu'on lit les Écritures, on nous parle d'un Dieu qui était et qui dit « je suis » et qui dit « je viens ». Le temps du passé est terminé, mais le Père qui dit « je suis » aujourd'hui veut se manifester dans ce monde à travers toi. Et le Père a décidé de changer ton histoire. C'est pour ça que le Père a décidé de te faire traverser. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train d'aller dans ce qu'on appelle la nouvelle année, le mois de mars. Oui, la nouvelle année commence au mois de mars. Comme on le dit souvent, décembre, c'est 10. 10, ce n'est pas le 12e mois. Oui. Et comme 10, ce n'est pas le 12e mois, 10 ne peut pas être la nouvelle année. Donc, la nouvelle année démarre au mois de mars. Et au mois de mars, la nouvelle année qui va démarrer, le Père veut démarrer quelque chose avec toi. Car il dit, le ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, mon frère, ma soeur, si jusqu'aujourd'hui, le diable a régné dans ta vie par la maladie, par le chômage, par les problèmes dans ton couple, par les problèmes avec tes enfants, dans les problèmes au travail, le Père a dit, ces ténèbres ne régneront pas toujours. Voici le temps, voici les jours du salut. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Christ, afin que quiconque croit vive la vie. Oui, le Père a décidé de te faire traverser, afin que tu jouisses de sa présence et qu'il démontre son image et sa ressemblance. Nous sommes toujours dans notre livre de Josué au chapitre 5. Au verset 5, on dit ceci. Les Israélites ont marché 40 ans dans le désert. À la fin de cette année, les hommes sortis d'Égypte qui avaient l'âge de faire la guerre sont tous morts. On dit que ces gens qui étaient sortis d'Égypte sont morts après une marche de 40 ans. Mon frère, ma soeur, le Père a vu ton drame. Le Père a vu ta misère. Et le Père a vu tes larmes. Il a vu comment le diable t'oppressait. Le Père est descendu. Et il t'annonce une nouvelle, une bonne nouvelle. Il dit, le temps du règne de Lucifer prend fin. Vous voyez, mon frère, ma soeur, au moment où nous sommes en train d'aller dans ce qu'on appelle le passage, la véritable fête de Pâques, le Père est en train de t'annoncer, de te préparer à vivre sa présence. Oui, le Père veut s'assurer que tu vas traverser. Si les gens d'Égypte, qui ont sorti d'Égypte et qui sont rentrés dans le désert, ne sont pas sortis dans le désert, mais le Père veut s'assurer que tu ne meurs pas dans le désert. Mon frère, ma soeur, le plus nous sommes en train d'avancer vers la Passa, plus tu sens des difficultés, plus tu sens des batailles. C'est pas que le diable veut que tu meurs dans le désert, mais le Père dit, tu ne mourras pas dans le désert, tu vivras. Oui, mon frère, ma soeur, tu ne mourras pas, tu vivras. Pourquoi? Parce que le Père a décidé. Quand le Père ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et le Père dit, l'heure est arrivée où le règne de Dieu va se manifester dans ta vie. Alors, mon frère, ma soeur, prépare-toi à manifester le règne de Dieu dans tes situations, dans ta maladie, de ton problème de chômage, de ton problème de couple, de ton problème à l'école, de ton problème avec tes enfants, dans toutes les montagnes qui sont devant toi. Le Père te donne le pouvoir de les jeter dans la mer. Mais tout ce qu'il te demande, reste attaché à lui, reste agréable à lui, sois saint, sois aligné et tu manifesteras la puissance du royaume. Ici, votre pasteur Nkosi Congo. Alors je vous dis, salama, salama, salama.